Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'avais envie de parler avec vous de mes Tsum Tsum youtubeurs. Vous êtes vraiment très nombreux à avoir rejoint ma chaîne grâce à cette catégorie. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa si je vous révélais les secrets de mes Tsum Tsum youtubeurs. Ce que je veux dire par là c'est comment est-ce que je pars de rien pour arriver à un résultat avec le Tsum Tsum youtubeur fini qui ressemble plus ou moins à la personne réelle. Et puis dans cette vidéo, je vais en profiter pour répondre aux questions que vous me posez le plus souvent sur les Tsum Tsum youtubeurs. Donc c'est parti. Il faut savoir que quand je commence à réfléchir à un youtubeur que j'ai envie de faire en Fimo, c'est un youtubeur que je suis assidûment et que je connais très bien. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, c'est que du coup je suis plus motivée parce que si c'est un youtubeur qui me tient à cœur, ça me fait super plaisir de réaliser la création, donc voilà, il y a de la motivation derrière. Deuxième point, je connais l'univers de la personne. C'est pas pensable pour moi de réaliser un Tsum Tsum youtubeur sans connaître le youtubeur. Donc c'est pour ça que quand vous êtes vraiment énormément à me suggérer certains youtubeurs alors que je les connais pas suffisamment, je suis embêtée parce que je sais que je ne les ferai pas, en tout cas pour le moment, peut-être que je me mettrai à les suivre plus tard. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que la première étape dans la réflexion d'un Tsum Tsum youtubeur, c'est de savoir comment va être le t-shirt, quel motif je vais faire dessus. Pour moi, c'est limite aussi important que vraiment les traits du visage. Donc voilà, c'est un truc à ne pas négliger. Du coup, une fois que c'est fait, je vais m'attaquer aux détails du visage, donc la forme des sourcils, la couleur des cheveux. Mon dieu, la couleur des cheveux. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les cheveux, c'est ce qui m'embête le plus à chaque fois. La raison est assez simple. Qui dit Tsum Tsum dit forme de boudin comme ça. Donc vous avez la tête, le corps et le pantalon au même niveau. Et le problème que j'ai toujours, genre vraiment à chaque youtubeur que je réalise, enfin surtout les filles qui ont les cheveux longs, c'est que je me rends compte, une fois que le t-shirt est fait et tout ça, que les cheveux risquent de recouvrir le t-shirt et donc le motif que j'ai mis super longtemps à faire. Donc ça c'est vraiment le dilemme à chaque fois, je me dis est-ce que du coup je recouvre un petit peu pour que ça fasse naturel et tout, ou est-ce que c'est trop dommage et que je fais passer les cheveux sur les côtés. Voilà, je sais pas trop comment faire à chaque fois. Pour rester au niveau des cheveux, si vous voulez une autre anecdote, je galère mais tellement avec les filles ou les garçons qui ont les cheveux attachés. Genre c'est vraiment un enfer à réaliser ça parce que je sais jamais comment m'y prendre. Soit je démarre trop haut et du coup on a l'impression que il manque la moitié des cheveux au Tsum Tsum, soit je démarre trop bas et on a l'impression qu'il a une coupe au carré plus un truc attaché derrière. Enfin, c'est ultra compliqué de trouver le juste milieu et à chaque fois ça me fait un peu galérer. Du coup c'est quand même pénible, hein. D'un côté il y a les gens avec les cheveux longs que je sais pas comment faire avec le motif parce que du coup ça le recouvre, je me débrouille sur les côtés mais bon c'est relou. Et de l'autre côté les gens avec les cheveux attachés, on a l'impression qu'ils sont soit chauves, soit avec les cheveux là, enfin comment je fais moi? À chaque fois que l'étape des cheveux arrive, je me dis est-ce que je vais y arriver cette fois parce que je sais pas, c'est un truc où vraiment je suis pas à l'aise avec quoi. Décidément j'ai beaucoup de choses à dire sur les cheveux, mais il faut savoir également que pour trouver la bonne teinte pour faire les cheveux, mais oh my god. Parce que le truc c'est qu'il existe que des couleurs qui font assez fake quand on les utilise pour faire des cheveux, donc je pense notamment au caramel, au chocolat, à l'ocre, et puis éventuellement le vanille jaune pour faire les cheveux blonds. Enfin, c'est vraiment obligé de faire des mélanges, on peut pas utiliser ces couleurs comme telles. Parfois je rajoute des accessoires, donc ça peut être des barrettes comme pour Emma Dolly et Marie Palot, mais ça peut être aussi un bonnet comme pour Jiraya. Enfin voilà, j'essaie de m'adapter par rapport à chaque personne. Bon, je suis désolée, mais j'ai été obligée de m'attacher les cheveux, là je ne tiens plus, c'est l'enfer, il fait beaucoup trop chaud. Bref, je crois que j'ai à peu près tout dit par rapport au Tsum Tsum youtubeur vraiment en tant que création. Du coup maintenant je vais répondre aux questions que vous me posez le plus souvent. Donc la première, je vous en ai déjà un peu parlé, mais c'est toutes les propositions de tutos que vous me faites dans les commentaires. Sachez que je ne ferai que les youtubeurs que je connais et que je suis. Donc je suis désolée si votre youtubeur préféré ne fait pas partie de ceux que je suis, mais malheureusement je peux pas regarder tout le monde non plus, quoi, c'est pas possible. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est une obligation, je ne peux pas réaliser un Tsum Tsum youtubeur de quelqu'un que je ne connais pas, parce qu'il serait mal fait tout simplement. Deuxième question, alors oui, ça vous m'en parlez beaucoup, c'est par rapport aux t-shirts des créations que je fais. Vous êtes assez nombreux à me dire mais pourquoi est-ce que tu t'embêtes? T'as qu'à le faire à la peinture acrylique, ça sera beaucoup plus simple, etc. etc. Je fais mes créations Fimo 100% en pâte Fimo. J'ai toujours fonctionné comme ça, quasiment.
L'exception, si on peut considérer ça comme ça, c'est Natou Licorne que j'ai customisé avec la poudre d'argent Fimo, donc c'est pas de la pâte à proprement parler, mais enfin voilà. Tout ça pour dire que toutes mes créations, vraiment toutes, je n'ai jamais utilisé de peinture, déjà parce que j'en ai pas. Et deuxièmement, c'est parce que je suis pas douée avec ça, donc ça serait pas terrible et je préfère rester avec mon élément de base, voilà, la Fimo avec laquelle je suis à l'aise. Donc voilà, pour tous ceux qui se posaient la question de pourquoi est-ce qu'elle s'embête à faire ça comme ça, et bien c'est parce que je suis plus à l'aise tout simplement. Troisième question, c'était par rapport aux animaux de compagnie. Alors vous êtes très nombreux à m'avoir demandé, donc déjà, Jumbo et Lua, c'est réglé, j'ai posté le tuto hier avec Marie Palot, donc ça, c'est fait. Si jamais vous ne l'avez pas vu, allez voir cette vidéo. J'ai enfin fait les chats de Squeezie. Donc j'espère que ça vous fait plaisir parce qu'ils m'ont été énormément demandés. Et donc la question qui revenait le plus c'était pourquoi est-ce que tu as réalisé Squeezie sans ses chats? La réponse est toute bête, c'est qu'à ce moment-là, je ne réalisais pas les animaux de compagnie des youtubeurs. J'ai commencé en faisant NJ Phoenix avec Jelly, donc c'est la première que j'ai réalisée avec son chien. Et après ça, j'y ai pris goût et je me suis dit c'est encore plus sympa de faire les youtubeurs avec leurs animaux. Donc du coup j'ai fait Andy, j'ai fait Norman, Emma Dolly, etc. etc. Et du coup, il y en a plein qui m'ont sorti mais pourquoi Squeezie t'as pas fait alors que... C'est parce que c'était avant et que tout simplement avant je n'y avais pas pensé. Bref, tout ça pour dire que maintenant Jumbo et Lua sont faits. Et effectivement maintenant celui qui revient souvent c'est le nouveau chat de Norman puisque Sergi est malheureusement décédé. Donc Merlin. Ça je ne sais pas si je le ferai honnêtement parce que j'ai pas envie de refaire Norman avec sa coupe de cheveux. Vous me réinfligerez pas ça en tuto parce que c'était super long à faire. Et d'ailleurs pareil pour Squeezie, au final j'aurais pas trop voulu refaire un tuto sur lui puisque le premier suffit amplement. Et donc je savais pas trop comment amener une vidéo sur Jumbo et Lua, je voulais pas que ce soit une petite vidéo là-dessus parce qu'elle aurait été super courte. Donc je suis très contente d'avoir pu le faire dans la vidéo de Marie Palot parce que c'était d'une pierre deux coups et que c'était super cool. Alors peut-être que parmi vous il y en a qui se demanderont mais pourquoi dans ce cas là t'as fait deux Natou? Eh bien parce que Natou c'est la seule youtubeuse, honnêtement je pense que je pourrais faire 10 Tsum Tsum youtubeurs à son image et ils seraient tous différents. C'est vraiment génial, elle est caméléon, elle peut avoir tous les styles du monde, elle sera toujours canon en plus de ça. Mais ce que je veux dire par là c'est que je l'ai donc refaite avec ses chiennes cette fois-ci puisque, encore une fois, la première fois que je l'avais réalisée, elle était sans Kitty et Lola. Et donc pareil, j'avais eu beaucoup de fois la question de quand est-ce que tu feras Lola, Kitty, pourquoi tu ne les as pas fait, etc. Donc maintenant vous savez, c'est simplement qu'à cette époque-là, je ne faisais pas les animaux. Enfin bref, j'espère que ça aura répondu à ceux qui se posaient les questions par rapport à ça. Eh bien écoutez, je pense que j'ai assez parlé, même un peu trop. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais... ça risque d'être assez long quand même. En tout cas, j'espère que les petites anecdotes vous auront plu. Moi, ça me fait toujours super plaisir de partager tout ça avec vous. Parce que voilà, je trouve ça sympa qu'on discute, enfin même si là je parle toute seule, mais vous allez me répondre en commentaire et ça c'est trop chouette. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu mes tutos de Tsum Tsum YouTuber, n'hésitez pas à aller les voir et dites-moi en commentaire lequel vous préférez parmi tous ceux que j'ai réalisés. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!